Voilà, toujours les plantations. Hein. Donc hier, on a discuté donc en fait avec les gardes du site archéologique. On a discuté pendant bien 1-2 heures. Hein. Et on a appris pas mal de choses en fait sur le Guatemala et notamment aussi les plantations et comment se passent les entreprises ici en fait. Et notamment le fait qu'ici les entreprises payent totalement tout à leurs salariés, donc la sécurité sociale, l'eau, l'électricité, etc. Et en fait, c'est une mini-ville derrière, c'est-à-dire la zone archéologique. Derrière, il y avait un pont, en fait, il y avait un pont et les camions ne pouvaient pas passer. Enfin voilà, il y avait toute une procédure, il fallait montrer sa carte d'identité. Parce qu'en fait, justement, ici, c'est des endroits privés en fait, c'est des plantations privées. Donc bon, là maintenant on est sorti. Initialement c'était United Fruit, qui était une grosse boîte américaine qui en fait détenait 80% de la production mondiale de bananes. Il faut s'imaginer un peu. Et désormais c'est Del Monte, qui est une autre multinationale américaine. Et pareil, en fait c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est moins pire, mais toujours pire. Enfin. Donc du coup c'est ça, c'est vraiment la mini-ville dans la ville quoi. Et c'est vachement impressionnant parce que donc avec les avions qui passent au-dessus du site archéologique, qui volent vraiment très bas, du coup nous on se baladait dans le parc et on se demandait est-ce qu'on n'est pas en train de se faire asperger de pesticides. Ah, et on avait oublié cette superbe route qu'on a fait hier, où en fait il n'y a que des camions quoi. Et on a failli avoir un accident, la nana elle a doublé comme une ouf. Il n'y a que des fucking camions, je sais pas comment on va pouvoir passer, c'est bloqué. Voilà. Donc là vous pouvez voir les petites vaches, elles vous disent coucou. Voilà, et c'est bloqué jusqu'à là-bas. On va voir si on va pouvoir rentrer sur cette route. Hein, regardez comme elles sont mignonnes. Elles disent bonjour, tout ça, tout ça. Elles sont un peu serrées quand même. Hein. Ce petit interlude de vaches où nous sommes arrivés sur la grande route. Nous avons attendu 2 minutes pour rentrer sur la route, mais en fait, on est bloqué. Donc bon, on va faire un petit blabla, voilà. Hein, on a un petit peu de temps. Donc oui, en fait, l'entreprise Del Monte, en fait, aussi pour rentrer dans cette entreprise-là, regarde, elle est en train de nous regarder cette vache-là. Regarde, coucou. Et en fait, pour rentrer dans l'entreprise, il faut être fils d'eux, ami d'eux. Enfin, c'est vraiment une entreprise très corporative, on va dire. Et c'est une très 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 grosse entreprise. Hier, on est arrivé, il y avait des bus, mais de je sais pas combien de personnes qui arrivaient. En fait, ça venait, ça faisait des allers-retours jusqu'à le personnel, hein, ça faisait des allers-retours jusqu'à presque 23h, minuit. Hein, comme ça. Gracias. Gracias. Voilà, on a des petits dulcés, il y a et donc là il y a quelqu'un avec un vélo, avec un panneau solaire dessus, et qui est en train de doubler tout le monde. Hein. Là on va faire un petit zoom pour voir si on peut le voir encore, mais si on arrive à le rattraper, franchement si on arrive à le rattraper c'est marrant. Mais voilà. Hein. Bon, il est protégé du soleil. Il profite du soleil. Aïe. Donc voilà. Donc non, c'était extrêmement intéressant. Bon, ils nous ont quand même dit que les routes encore étaient dangereuses à l'extérieur, donc il fallait vraiment pas dormir comme on fait d'habitude. Enfin, oui, comme on fait d'habitude au Mexique, aux États-Unis ou au Belize, que maintenant on va aller commencer à faire beaucoup plus attention, parce qu'en fait les personnes arrivaient et voilà, agressaient la machette, tout ça. Mais bon, normalement il y avait plus de photos, donc en fait on sait pas trop. Hein. Parce que d'un côté ils te disent c'est dangereux, faut rester à l'intérieur. Mais de l'autre, quand tu leur dis oui, mais ça s'est passé à combien de temps, ils te disent 10 ans. Et là, tu fais voilà. Donc, Après, c'est vrai que là, le problème au-delà de la sécurité, encore une fois, c'est surtout le climat. Là, par exemple, 25 degrés avec l'humidité, c'est 35 degrés ressenti. Alors, imaginez-vous sans courant d'air.
à 21h, 22h pour essayer de commencer à s'endormir et que c'est impossible parce qu'on ne respire pas, en fait, c'est irrespirable et malgré les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, le ventilo, enfin tout ce que vous voulez, ça ventile absolument pas et donc c'est déjà très compliqué de dormir, donc c'est vrai que... Voilà, donc après on est obligé de fermer les portes. Ouais, bah oui, voilà, oui. et donc dès lors on ferme les portes, on ferme les fenêtres. En fait après il fait extrêmement chaud. Mais ce qui est dingue aussi, c'est qu'après la température descend dans la nuit. Ce qui fait qu'heureusement qu'on garde la couette en fait après, parce que dans la nuit il fait frais. Donc voilà, on ne sait pas encore trop si on va réussir à s'y habituer. Mais bon, on espère, hein, on espère. Après, on savait que c'était la partie la plus compliquée du voyage, hein, l'Amérique centrale. C'est la plus courte, c'est la plus petite. Parce que c'est quand même relativement petit en termes de distance, en termes de temps, en durée de visa, pareil, on n'a pas non plus énormément de temps devant nous. C'est-à-dire 90 jours par exemple pour 4 pays tels que sont le Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, ce genre de choses. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le climat compliqué parce que là, par exemple, pendant qu'on vous parle, on est en train de transpirer comme pas possible et on essaie de fermer les fenêtres pour compréhensible de ce qu'on dit. Mais voilà, dès lors qu'on ferme les fenêtres, on commence à transpirer comme pas possible. Vraiment, c'est pas... Donc voilà, ça va être sympa mais long. Donc sur ces belles paroles, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!